Bonsoir et merci de nous rejoindre. L'actualité de ce 2 janvier s'ouvre encore sur la célébration du Réveillon 2026. À la garnison de Kaya, le moment se voulait convivial. Les forces combattantes blessées en opération ont célébré le nouvel an au cours d'une soirée à eux dédiée. Organisée par la hiérarchie militaire, cette soirée traduit honneur et reconnaissance de la nation burkinabé envers les défenseurs de la patrie. De Kaya, cap sur Dédougou, où la nuit du réveillon s'est déroulée dans la quiétude grâce à l'opération Wibga, une opération de sécurisation de la ville menée à l'occasion des fêtes de fin d'année. Entre patrouilles et actions de terrain, nous serons ce soir aux côtés des éléments de la police nationale mobilisés dans la région des Bankui pour garantir aux populations des fêtes paisibles. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Démarrons ce journal à la garnison de Kaya, où la hiérarchie militaire a organisé un réveillon du nouvel an au profit des forces combattantes blessées en opération. L'initiative traduit l'honneur et la reconnaissance de la nation burkinabé envers ces hommes qui ont consenti tant de sacrifices pour que flotte à jamais le drapeau burkinabé. Reportage signé Amadou Ilboudo et Aimé Solange Kikma. Un cadre de convivialité et de détente entre frères d'armes, bienvenue au réveillon du nouvel an des blessés de guerre de la garnison de Kaya. C'est un réveillon offert par la hiérarchie militaire en vue de les galvaniser et de booster leur morale aux fins de leur guérison totale. Bref, c'est un acte de gratitude. Ce réveillon traduit vraiment la reconnaissance que la hiérarchie a à leur endroit. Grâce à eux, sur le Burkina tient aujourd'hui. Échanger avec certains lors quand même de certaines visites. On sent vraiment cette envie, même étant blessé, de repartir sur le champ de bataille. Et ça montre vraiment l'engagement avec lequel ils se sont battus et la volonté qui les anime jusqu'à présent pour vaincre vraiment cette terroriste. De l'animation musicale et de l'humour pour donner de la joie à ces hommes qui ont accepté perdre un bout de leur être sur le théâtre des opérations pour la reconquête de l'intégrité du territoire. Ils en sont reconnaissants et saluent l'initiative. Nous, les blessés de guerre, nous sommes fiers parce que nos gradés prennent soin de nous ici. Et nous sommes contents. Voilà. Et à vrai dire, bon, ça nous encourage encore pour qu'on gagne la santé et puis partir. Nous, on a eu nos bras n'ont pas coupé. Voilà, donc nous avons qu'on n'a pas totalement touché. On gagne le courage pour repartir sans de bataille. Ce fut l'occasion pour le commandant d'armes de la place de féliciter et d'encourager ses forces combattantes pour les efforts et les sacrifices consentis pour la sécurisation du pays et leur présenter ses vœux les meilleurs pour l'année 2026. De la reconnaissance encore et toujours pour ces forces combattantes, ces hommes et ces femmes engagés nuit et jour dans la défense de l'intégrité du territoire national. À Gorom, entre cette gratitude s'est traduite par des dons en vivres estimés à environ 38 millions de francs CFA au profit des VDP de la localité. Un geste de la délégation spéciale de la commune. Plus de précision dans ce commentaire qui porte la voix de Pinidjéano. La délégation spéciale de la commune de Gorom est solidaire aux volontaires pour la défense de la patrie VDP dans cette localité du Burkina. Ces forces combattantes qui sécurisent inlassablement la commune reçoivent des vivres. L'occasion est belle pour le président de la délégation spéciale d'appeler la population à plus de collaboration avec ces forces combattantes en dénonçant tout individu suspect. L'invite est fait à l'endroit donc des populations à la collaboration accrue. Voilà, parce que la période aussi des fêtes de fin d'année rime avec recrudescence des actes criminels. Alors donc l'invite ici est vraiment de collaborer davantage, de signaler tout cas suspect et effectivement d'avoir recours aux forces de défense et de sécurité en cas de découverte d'une situation suspecte ou d'une personne suspecte.
Tout en remerciant la délégation spéciale de la commune pour ses dons de vivres, les VDP de Gorom Gorom comptent doubler d'ardeur au travail afin de mieux sécuriser la commune en cette année 2026. Pendant que les populations avaient l'esprit à la fête, eux veillaient au grain pour que le réveillon se déroule dans la quiétude. Les éléments de la police nationale ont été déployés dans la ville de Dédougou pour la mise en œuvre de l'opération Wibga, une opération qui a consisté à sécuriser la ville durant cette période de fête de fin d'année. Le constat de cette opération avec Naba Dabiré et Edouard Ouedrago. Avant de prendre d'assaut les différentes artères et lieux de rassemblement, ces hommes reçoivent des consignes du commandement afin de bien mener leur mission, sécuriser la ville de Dédougou, réguler la circulation à cette nuit de Saint-Sylvestre. Un exercice qui entre en droite ligne de l'opération Wibga. Dès qu'il y a une difficulté particulière, que ce soit avec les usagers civils, que ce soit avec les autres collègues, rendez compte pour qu'on puisse rattraper avant que le pire ne puisse arriver. Le temps presse, la ville brouille du monde. Les hommes du commissaire Wilfried Sanon prennent place dans chaque carrefour et recoin de la ville. Sur place, ils sensibilisent et régulent la circulation pour une nuit de Saint-Sylvestre paisible. Et cette opération se situe dans le cadre général de l'opération WIBGA qui a été lancée par le ministre de la Sécurité et qui court jusqu'au 15 janvier 2026. Donc au-delà du dispositif que vous avez vu, il y a d'autres actions qui sont entreprises et tout ça entrant donc dans le cadre de la sécurisation de la ville de Dédougou, mais également de la population, de leurs biens, ainsi que des institutions. Cette présence policière qui a débuté depuis le 15 décembre 2025 va s'étendre jusqu'au 15 janvier 2026, foi du commissaire Wilfried Sanon. Cap à présent sur Fadane Gourmand, dans le Goulmou, pour revivre l'ambiance de fête de la nuit du réveillon. En famille ou dans les espaces de loisirs et de divertissement, les populations ont tenu à célébrer la nouvelle année 2026. Tous formulent le vœu que 2026 soit une année de paix et de reconquête totale du territoire national. Désiré Ilboudo, Joël Tenambiga. Fadane Gourmand vit les dernières minutes de l'année 2025 le 31 décembre dernier. Ces citoyens ont encore bouclé une année de résilience face à l'insécurité dans les villages. D'où l'enthousiasme de ces citoyens d'accueillir l'année 2026 avec beaucoup d'espoir. Cette soirée, c'est la résilience. C'est pour prouver au monde que le Burkina Faso, ce n'est pas ce que les gens pensent. Nous vivons, ça va, nous sommes résilients. Nous encourageons nos FDS à continuer le combat. On sent qu'il y a quand même une évolution. Maintenant, je prie que cette année-là soit une année de paix, de santé, que tous ceux qui ne croient pas puissent se ressaisir. Ici, ce sont les premières secondes de l'année 2026. Les citoyens prennent d'assaut les espaces réservés pour la récréation. Je veux le meilleur à toute la population de Fada, en particulier les forces combattantes qui veillent sur nous, qui nous ont permis de fêter en bonne santé. La soirée est conviviale, il y a la paix, il y a la sécurité, on rend grâce à Dieu. Nous avons commencé 2025 avec beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, nous n'avons pas pu terminer. Donc c'est une grâce pour nous de voir ce jour. Les regards de ces patriotes sont d'ores et déjà tournés vers la reconquête des villages et hameaux de culture occupés par les ennemis du peuple. D'où leur vœu le plus cher en cette année 2026 est la reconquête totale du territoire national. Tout autre chose à présent est direction Manga, la capitale de la région du Nazinon. La délégation communale y a organisé sa deuxième journée de redevabilité de l'année 2025. L'exécution du budget communal, les contraintes budgétaires et les perspectives ont été passées en revue, permettant aux acteurs d'établir un bilan jugé satisfaisant. Romial Patrice Toé nous en dit plus. La délégation spéciale communale de Manga rend compte de sa gestion aux populations et aux partenaires techniques et financiers. Cette deuxième journée de redevabilité est également l'occasion pour ces acteurs ici présents de faire le bilan des actions menées courant 2025. Cette journée de redevabilité est aussi une occasion pour les participants
de réfléchir sur les perspectives dans une dynamique de transparence. Nous sommes ici pour vous rendre compte. Durant cette journée, nous allons vous présenter le miroir de notre gestion. Les ressources mobilisées, les investissements réalisés, les succès que nous avons bâtis ensemble, mais aussi les difficultés que nous avons rencontrées. L'ensemble des débats du jour tourne autour des grands chantiers de développement de la commune de Manga. Le bilan des activités, quant à lui, est jugé satisfaisant pour cette année 2025. Avec un résultat satisfaisant de 94%, c'est un résultat vraiment satisfaisant. Et nous encourageons l'ensemble de la délégation spéciale à travailler dans cette dynamique, voilà, redoubler d'efforts pour pouvoir avoir des résultats satisfaisants au bonheur de la population de Manga. Le président de la délégation spéciale communale de Manga félicite l'ensemble des acteurs pour les différents résultats engrangés. Invite est également faite aux populations à accompagner les actions de développement de la commune urbaine de Manga. Main dans la main pour Goursi, c'est un concert organisé par l'artiste Ahmed Son pour soutenir les veuves et les orphelins des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur. À travers cette initiative, l'artiste appelle à une solidarité concrète et agissante envers les défenseurs de la mère patrie. Retour sur ce concert dans ce reportage de Karim Ilboudo et Alidou Alain Sawadgo. L'hymne de la victoire pour marquer l'appartenance de tous à la nation burkinabé, et c'est ainsi parti pour une soirée d'ambiance avec les mélomanes de Goursi. Tour à tour, des artistes comme Bumbu, Elda, Savdagia et plusieurs autres se succèdent sur scène. Drapeau en main, genoux à terre, les titres tels que Soldat et Ton Antongam sont joués au grand bonheur des mélomanes de Goursi. De ce concept, main dans la main pour Goursi, ce concert se veut un cadre de soutien aux orphelins et les veuves des FDS et VDP tombés sur le champ d'honneur. J'ai vu les familles endeuillées à travers ce que nous vivons aujourd'hui. Donc j'ai jugé bon en tant que gendarme et artiste organiser ce concert-là pour rassembler. Vous savez que la musique adoucit les mœurs. Déjà qu'il a décidé de faire le pas, nous avons décidé également de le soutenir parce que c'est ensemble, on dit main dans la main, on peut faire des grandes choses. L'initiative est très louable parce que la province du Zondoman revient de loin. C'est grâce au FDS et au VDP que nous sommes en quiétude aujourd'hui. La soirée est mise à profit pour demander des contributions volontaires pour soutenir les veuves et orphelins des soldats et VDP tombés pour la patrie. Également, la moitié de l'argent des tickets d'entrée sera remise à l'action sociale pour soutenir les personnes vulnérables, foi des organisateurs. Voilà, et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes de la RTP. Bonsoir.